Je te prie de prendre possession de cette plateforme maintenant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, mais nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous demandons que ton règne vienne. Nous demandons ta présence, Seigneur. Imprègne-nous de ta présence. Fais-nous être des porteurs de ta sainte présence. Prends toute la possession de ce lieu. Parce que ta parole dit que là où deux, trois personnes sont réunies en ton nom, toi aussi tu es là. Alors, glorieux Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Nous croyons que tu es là avec nous en ce moment maintenant. Je m'abaissais pour te laisser prendre toute la place. Saint-Esprit, ouvre les yeux de tes enfants, leur entendement, leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils puissent écouter et retenir ta parole. Merci, Saint-Esprit, de faire ministère, de révéler les choses cachées, de nous enseigner toutes choses. Merci, Saint-Esprit, de toucher les cœurs, d'attirer les enfants de Dieu à toi. Merci, Saint-Esprit, de faire ministère aujourd'hui. Viens, Saint-Esprit, prouver ta parole. Viens, Saint-Esprit, manifester ce qui est dit, ce qui est déclaré. Au nom de Jésus. Alors, en ce moment où nous sommes réunis, je prie que le Seigneur nous permette d'être disposés à recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Et je prends autorité dans le nom de Jésus pour lier tout esprit de distraction. Sa parole nous dit que ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, dans le nom de Jésus, je lie tout esprit de distraction, tout esprit de retard, tout esprit, Seigneur, méchant, de mensonge, qui empêche à tes enfants de reconnaître leur identité royale et de le manifester. Je lis cet esprit et je lui dis de déguerpir maintenant, dans le nom de Jésus. J'accueille la mémoire vive pour chacun de tes enfants. Que nous soyons tous disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Donne à chaque cœur, Seigneur, de savoir penser. Pense les cœurs, guéris les cœurs, dispose les cœurs à t'écouter, mais aussi à vivre la vie que tu désires que nous vivons. Je te demande pardon pour nos péchés. Je demande pardon pour moi-même. Je demande pardon pour mon frère, pour ma sœur connectée ici en ce moment. Saint-Esprit, donne-nous de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais surtout, donne-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Père, ne nous laisse pas subir la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Eh bien, bienvenue à nouveau à tous. Nous sommes rendus à la troisième journée de ce temps, des 7 jours d'enseignement sur l'autorité, notre autorité en Christ. Et c'est un nouveau jour de nouvelles bénédictions. C'est un nouveau jour, un nouvel élan, un nouveau zèle avec le Seigneur. Soyons disposés pour un autre temps d'enseignement, un autre pain quotidien que le Seigneur va nous donner. Je veux que nous commençons par bénir très fort le Seigneur qui nous accueille en ce moment. Nous sommes dans la présence, la glorieuse présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Est-ce que vous pouvez magnifier le roi? Est-ce que vous pouvez glorifier le roi? Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a pris ta place et qui a tout payé pour toi et moi. Celui-là même qui a donné sa vie, tout donné sans réserve, pour que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Celui-là même qu'on appelle le véritable, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, hein? L'alpha et oméga, le commencement et la fin. Ah, glorifions son Saint-Nom. Donnons-lui toute la place, toute la majesté, tout ce qu'il mérite d'avoir comme acclamation. Et puis, dans cette joie, il va nous nourrir nos cœurs. Il va nous bénir davantage aujourd'hui. Voilà. Eh bien, bien-aimés, nous sommes donc rendus au troisième jour de cette démarche. Et la première journée, nous avons vu qu'il était important pour nous de reconnaître notre identité royale, sans laquelle nous ne pourrions pas nous tenir dans notre position d'autorité en Christ. Dans la deuxième journée, c'est-à-dire hier, nous avons dit qu'en Christ, nous recevons une autorité que Christ nous délègue. Il nous délègue une autorité à exercer. Et hier, nous avons vu comment exercer notre autorité déléguée par notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième jour, aujourd'hui, lorsqu'on délègue cette autorité, on obtient la victoire face à l'ennemi. Et aujourd'hui, notre thème consiste à proclamer la victoire accomplie. Proclamer la victoire accomplie. Aujourd'hui, pour étayer ce thème, je vais vous partager 5 vérités sur la victoire avec Christ. Et ensuite, pour terminer, je vous dirai comment proclamer cette victoire efficacement. Parce que parfois, c'est une victoire qu'on proclame quand on ne la voit pas encore. C'est une victoire qu'on proclame parce qu'on est convaincu par la foi qu'elle est acquise dans le spirituel. Et nous la proclamons pour qu'elle se manifeste dans le physique. Ça, c'est la différence. Dans le monde, on proclame une victoire lorsqu'on la tient en main, lorsqu'on a le trophée en main. Mais dans le spirituel, on proclame la victoire acquise dans le spirituel afin que le trophée arrive dans nos mains. Qui voit la différence? Donc, quand tu vas proclamer par ces meurtrissures, je suis guéri, parfois tu es encore en train de grelotter. La fièvre est encore sur toi. Ce n'est pas ce que tes yeux voient, mais ta foi, parce que Jésus a déjà accompli tout pour toi à la croix, tu es capable de proclamer que tu possèdes la victoire, même sans avoir encore le trophée en main. Alors que dans le monde, on clame et on applaudit quand on est capable de visualiser ce trophée-là, de l'avoir entre nos mains. Ça, c'est la différence. Aujourd'hui, nous allons voir ce miracle de la victoire avec Christ. Nous allons voir ce miracle aujourd'hui. Eh bien, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils attendaient encore la victoire, alors qu'elle est déjà acquise à la croix. Nous comprenons donc qu'il y a une différence entre l'acquisition spirituelle de la victoire avec Christ et la manifestation visible et terrestre de cette victoire qui arrive par la foi et tu accélères par ta proclamation. Jésus n'a pas seulement promis la victoire, il l'a accompli. Il l'a concrètement accompli. Eh bien, proclamer la victoire, c'est se positionner dans ce que Dieu a déjà fait.
au lieu de mendier ce qui est accompli. Je vous disais hier qu'il y a des personnes dont leur prière n'est que prière de supplication. Et la prière de supplication consiste pour un enfant de Dieu à envoyer Dieu au travail. La prière de supplication, c'est dire à Dieu, Père, s'il te plaît, donne-moi un travail. Père, mon Dieu, donne-moi la guérison. Père, mon Dieu, donne-moi ceci. Et Dieu te dit, pourquoi tu me demandes de faire ce que je t'ai déjà donné? Pourquoi tu me demandes de faire ce que je t'ai déjà accordé le droit de posséder? Pourquoi tu me demandes de faire ce que je t'ai déjà, ce qui t'est déjà acquis? La vraie procédure pour un enfant de Dieu n'est pas de mendier ce que son père lui a déjà donné, comme si son père lui donnait par pitié, mais c'est de déclarer que c'est à lui. Nous devons déclarer que c'est à nous. Imagine-toi, tu es citoyen d'un pays et il faut que tu mendies seulement pour avoir peut-être ta carte d'identité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne dois pas mendier ça parce que c'est un droit. Tu ne dois pas mendier cela. Tu ne dois pas mendier pour avoir ta citoyenneté. C'est acquis. C'est acquis. Et c'est dans cet état d'esprit que nous devons être avec Dieu. Un enfant qui se reconnaît dans leur maison n'a pas besoin d'être en état de trop de supplication pour être nourri. C'est un droit, c'est acquis. Il doit être nourri et au quotidien, tu vois. Alors en Christ, nous avons cette victoire acquise. Et maintenant, je vais vous partager 5 vérités bibliques sur cette victoire acquise avec Jésus. Mais avant cela, j'ai une question pour chacun de nous. Crois-tu que ta victoire est déjà acquise? Ou est-ce que tu vis encore dans la mentalité du vaincu? Es-tu encore dans la mentalité du vaincu? Ou est-ce que tu crois véritablement que ta victoire est déjà acquise? Si tu crois que ta victoire est déjà acquise, ta disposition doit être différente. Ton attitude doit être différente. Tu peux essuyer tes larmes. Tu peux sortir des pleurs. Tu peux prendre ce qui est à toi. Alors, vérité numéro un que j'ai pour toi aujourd'hui. Christ a triomphé à la croix. J'aimerais qu'un bien-aimé lise Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Puis une autre personne prépare Apocalypse 12, verset 11. Colossiens 2, verset 15, s'il vous plaît. Maman, je peux lire. Vas-y, ma chère. Mhm. Je lis au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Wow. Il a dépouillé. Dépouillé qui? Les dominations, les autorités. Qui sont les dominations? C'est l'ennemi qui joue dans notre vie. La domination, ce qui te domine en ce moment, c'est quoi? On dit Jésus a dépouillé ses dominations. Ce qui te domine dans ta vie en ce moment, c'est quoi? Ce pourquoi tu ne dors pas, c'est quoi? Ce qui t'empêche de dormir toutes les nuits en paix, c'est quoi? Ce qui t'empêche d'être juste cette fille joyeuse, de bénéficier de la joie et de la paix qui vient du Seigneur en ce moment, c'est quoi? Toute cette domination, la parole te dit que Christ a triomphé à la croix. C'est-à-dire, ce n'est pas à triompher, ce l'est déjà. C'est déjà acquis.
La maladie qui est difficile sur toi, Dieu a déjà triomphé. Le manque d'argent, Christ a déjà triomphé. Le manque de paix, Christ a déjà triomphé. Il a déjà dépouillé les dominations. Voilà pourquoi on parle des ruses de l'ennemi. Je vous ai dit depuis la première journée, ce qui n'est pas écrit à ton sujet dans la parole de Dieu est mensonge. Tout ce qui n'est pas écrit à ton sujet est mensonge. Et tout ce qui nous enlève le sommeil, tout ce qui nous enlève notre paix, c'est toujours ces dominations, ces ennemis qui jouent dans notre vie et nous empêchent de dormir et nous empêchent d'avoir la paix là où nous sommes censés avoir notre paix acquise. J'aimerais qu'un bien-aimé du Seigneur comprenne que ce qui me dérange là, Jésus l'a déjà vaincu à la croix et que tu ne le comprennes pas seulement, mais que tu le déclares, que tu dises à l'ennemi, sors de ma vie parce que Christ a vaincu à la croix. Tu as déjà été dépouillé, jugé et condamné. Ne viens pas avec tes mensonges parce que je ne les considère pas. Il faut être capable de déclarer cela parce que tu es victorieux, tu es victorieuse en Christ. Je vais faire le parallèle avec un match. Lorsqu'une équipe gagne un match, dès que le coup de sifflet qui marque le but a été sifflé, cette équipe peut commencer le jubilé. Cette équipe peut commencer le jubilé. Mais le trophée ne sera dans sa main que plus tard. C'est la même chose avec ta victoire acquise avec Jésus. Parfois, nous voulons voir le trophée dans nos mains avant de jubiler. Non, Dieu a déjà acquis et la seule façon de dépouiller notre ennemi, de chasser l'ennemi et de renvoyer la confusion dans son camp, et qui sortent de sa vie, c'est de glorifier Jésus pour la victoire acquise alors que tes yeux voient le contraire, alors que tes yeux ne voient pas encore le trophée. Le sifflet a été déjà sifflé. La trompette avait déjà résonné depuis la croix de Golgotha. Ce n'est pas aujourd'hui que ce sera fait. Alors, tu peux commencer à manifester ta victoire sur tes situations. Tu peux commencer à glorifier le nom de Jésus pour ta victoire sur tes situations dès maintenant parce que c'est une victoire acquise. Je proclame sur ta vie qu'à la croix, Christ a vaincu tes ennemis. Tu n'as plus rien à craindre. Ils sont déjà désarmés. Tes ennemis sont déjà désarmés au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais demander à un bien-aimé de lire Apocalypse 12, verset 11. Deuxième vérité. Et quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, nous prépare Romains 8, 37. Apocalypse 12, verset 11, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui, maman. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen.
Merci beaucoup. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, le sang de Jésus versé sur la croix est la preuve du sacrifice accompli. Les accusateurs, le diable, notre ennemi, n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu es enseigné et que tu observes que l'ennemi joue dans ta vie, tu proclames le sang de l'agneau. Tu rappelles à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Lorsque tu proclames le sang de Jésus, tu rappelles à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Dans le spirituel, le sang est une monnaie d'échange. Et le sang versé pour nous, c'est le sang de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient en le cœur. Le sang versé pour nous, ce n'est pas le coq qu'on part au village couper la tête là. Ce n'est pas l'animal, l'agneau, la brebis qu'on part couper la tête là au village en disant que oh, c'est pour nettoyer ci ou nettoyer ça. Le sang pur, le sang de Jésus a été déjà versé pour toi et moi. Il n'est pas comme le sang des sacrifices des animaux. Il n'est pas comme cela, ce sang. À la croix, Jésus a offert son sang une fois pour toutes. Et puis, je vais demander à quelqu'un de regarder Hébreux verset 9 pour que vous compreniez ça. À la croix, Jésus a versé son sang une fois pour toutes. Pas pour que tu répètes ça dans ta vie. Il l'a versé une fois pour toutes. Et il a désarmé l'ennemi une fois pour toutes. Tu as un seul devoir. Ton seul devoir, c'est de proclamer cette victoire, peu importe ce que tes yeux voient. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce qui sévit dans ta vie en ce moment. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau sur les portes a protégé les Israélites contre l'ange de la mort. Et vous pouvez le voir en Exode 12, verset 13. Mais ce fut à cette époque-là, selon la recommandation de l'Éternel, le sang d'un animal, l'agneau. Mais Jésus est arrivé comme l'agneau sans tache, pour une salvation définitive, pour que toi et moi, nous n'ayons plus à payer le sacrifice du sang, parce que ça a été déjà fait. Si le sang de l'animal, selon l'instruction divine, avait préservé la vie aux Israélites, à combien plus forte raison le sang de Jésus qui nous protège aujourd'hui. Bien-aimé, les accusateurs n'ont plus de pouvoir sur toi. L'ennemi est appelé accusateur des frères. Son rôle est de te rappeler tes fautes, tes échecs, ton passé. Je ne sais pas, il y a certainement quelqu'un ici qui est pris dans la culpabilité, qui écoute tout ceci, toute la protection en Jésus, toute la position d'autorité en Jésus et il se dit, j'ai commis tellement de péchés, je ne mérite pas ça. Bien-aimé, c'est le diable qui ramène ses pensées dans ta tête. Il est appelé l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Il est appelé l'accusateur des frères. Son rôle est de te maintenir captif en te disant que tu ne mérites
par la grâce de Dieu. En te disant que tu as déjà trop menti, que tu as déjà trop volé, que tu as déjà trop fait ces mauvaises choses et que tu ne mérites pas la bénédiction divine. Mais Dieu dit, je te pardonne tes péchés et je les jette à l'abîme. Je te pardonne tes péchés et je les oublie. Là où l'accusateur te rappelle ton passé, te rappelle tes fautes, te rappelle tes échecs, c'est juste sa stratégie pour te faire ne pas croire en ce que Christ a déjà gagné pour toi. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes ces accusations. Alors que tu entends cela dans ton esprit, le rappel de tes fautes, le rappel de comment tu es indigne, parle, déclare que le sang de Jésus parle sur ma vie. Le sang de Jésus a été versé et a payé tout pour moi. Je ne suis plus accusé. Je ne suis plus condamné parce que Jésus a pris ma place à la croix. Hébreux 12, 24. Je ne suis plus accusé de rien. Il n'y a plus d'accusation sur mon nom en ce qui me concerne. Tu dois le déclarer. Que quelqu'un le déclare. Il n'y a plus d'accusation en ce qui me concerne. Parce que Jésus a déjà tout payé pour moi à la croix au prix de son sang. Bien-aimé, prends l'habitude de te couvrir par le sang de Jésus. Prends l'habitude chaque fois que l'ennemi t'accuse de déclarer le sang de Jésus sur ta vie. Tu es non coupable, tu es justifié, tu es racheté. Déclare-le. Alors que Christ a versé son sang, je suis non coupable, je suis justifié, je suis racheté. Il n'y a plus d'accusation sur ma vie. Arrête de vivre, mon frère, ma soeur, dans la culpabilité, dans la honte. Arrête de vivre dans ça. C'est une tromperie du diable. Tu es justifié. Tu n'es pas coupable. Oui, tu as commis des erreurs. Oui, tu as commis des fautes. Mais Jésus t'a racheté. Il t'a racheté pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et il ne demande pas ton avis pour t'aimer. Il t'a racheté par grâce. Quand tu crois au sang de Jésus, tu crois que Dieu t'a déjà pardonné. Quand tu proclames le sang de Jésus, tu rappelles à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Le sang de Jésus, bien-aimé, c'est une puissante arme spirituelle. Tu n'as pas à te battre avec ta force, mais tu as tout simplement à déclarer avec assurance. Le sang de Jésus est contre toi, Satan. Quand il vient envers toi, dis-lui, le sang de Jésus est contre toi, Satan. Sors de ma vie. Souvenez-vous que nous avons vu hier que lorsque nous nous levons, nous ne nous levons pas à notre propre nom. Parce que par notre propre nom, nous ne pouvons rien faire. Mais nous nous levons par une autorité déléguée, par un droit d'agir qui nous est acquis par Jésus-Christ. Alors, chaque proclamation est un rappel à l'ennemi que l'ennemi n'a plus d'autorité dans ta vie, qu'il n'a plus de droit d'exercice dans ta vie, car Jésus a déjà payé le prix pour toi. Le prix payé par Jésus, c'est ce qu'on appelle la rançon. Moi, j'ai écouté l'histoire d'une famille où les enfants ont été tout enlevés par des ravisseurs et les ravisseurs demandaient la rançon, une forte somme d'argent. C'est la même chose. L'ennemi, le diable est comme le ravisseur. Il vient te voler ta paix, il vient te voler ta santé, il vient te voler euh, tout ce dont tu as droit. Il te vole ton droit de t'épanouir dans un travail. Il te vole tout ça et tu es là à supplier. Non, rappelle-lui que la rançon a été payée. Rappelle-lui qu'il a déjà reçu
son jugement, que tout a été déjà payé par Jésus-Christ pour toi. Tu dois le déclarer, bien-aimé. Et je t'ai rappelé jusqu'à hier que là où l'ennemi nous gagne, c'est là où notre bouche demeure fermée. Là où tu proclames le sang de Jésus, tu imposes la victoire du Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé, etc. Plusieurs serviteurs de Dieu témoignent avoir vu des situations se débloquer juste en priant et en proclamant la puissance dans le sang de Jésus. Je vais te demander de le faire. Moi, je prie chaque jour sur mes enfants. J'applique le sang de Jésus à tort et à travers. J'applique le sang de Jésus partout, à tort et à travers. Tu dois le faire, bien-aimé. Tu dois le faire. Tu dois déclarer que tes enfants sont plongés dans le sang de Jésus. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont protégés et vainqueurs par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle en faveur de ma famille. Déclare-le. Le sang de Jésus parle en faveur de ma famille. Il réduit au silence toute accusation de l'ennemi. Le sang de Jésus confirme ma victoire. Déclare-le dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ton milieu professionnel. Si tu es dans le genre d'emploi où il y a les jaloux, il y a les méchants, avant que quand approches la porte de cette entreprise, commence à peinturer partout avec le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus partout dans cette organisation et l'ennemi ne me voit pas. Je suis invisible à l'ennemi. Ses ruses ne m'atteignent pas. Déclare le bien-aimé et vois la victoire arriver dans ta vie. Vérité numéro 3, Romains 8, 37. Une autre personne prépare 1 Jean 5, verset 4. Je lis la parole Je de peux Dieu. lire, maman. Ok, c'est bon. Allez-y. Romains 8, 37. Je lis la parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Wow. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais bien aimés, regardons-nous en face. Regardons-nous, regarde à ta vie, regarde à toi et pose-toi cette question en vérité. Est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui est plus que vainqueur? C'est-à-dire, au-delà du vainqueur, quand on dit plus que vainqueur, là, ça veut dire que tu ne combats même pas pour vaincre. Vous savez, sur un ring de boxe, je vais nommer un boxeur que je connais, celui dont le nom me vient en tête, Ganou, le Camerounais qui est boxeur. Quand il est dans un combat, il faut qu'il compte sur ses muscles. Il faut qu'il compte sur sa force physique. Il faut qu'il compte sur ses stratégies de combat. Il faut qu'il se rappelle toutes ses techniques de combat. Il faut qu'il calcule l'ennemi. Il faut qu'il se positionne de façon stratégique. Et quand il aura fait tout ça, on l'appelle vainqueur. Quand il aura fait tout ça et qu'il aura gagné son ennemi, on l'appelle vainqueur. Mais la Bible dit que toi et moi, nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes Nous des sommes plus plus que que vainqueurs. vainqueurs. Amen. Nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que Le plus vainqueurs. que vainqueur, là, c'est quelqu'un qui n'a même pas à combattre. C'est quelqu'un qui bénéficie d'un triomphe déjà acquis. C'est quelqu'un qui peut être juste à genoux et l'ennemi ne le gagne pas. Tout simplement parce qu'il dit, j'ai déjà gagné. En Jésus, j'ai déjà gagné. Et l'ennemi se sent désarmé. Un soldat qui revient victorieux de la guerre
et sa famille profite de la victoire sans avoir été au front. Jésus est ce soldat. Il a livré la guerre à l'ennemi et nous avons profité de la victoire sans avoir été au front. Et nous ne devons jamais aller au front. Mais nous devons déclarer. Notre arme, c'est la déclaration. C'est pour ça, lorsque quelqu'un est muet, c'est une malchance, tout simplement, quoi. Tu n'es pas victime, bien-aimé. Souviens-toi de ton identité. Tu es un héritier de la victoire acquise par Jésus à la croix. Déclare après moi, je suis plus que vainqueur, car Christ vit en moi. Je suis plus que vainqueur, car Christ vit en moi. Déclare qu'aucun défi ne peut t'écraser, parce que tu sais en qui tu as cru. Ce qui nous conduit à la vérité numéro 4, 1 Jean 5, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? 1 Jean 5, verset 4. Eh bien, je vais le lire. Parce que tout ce qui... Attendez. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire se manifeste par la foi. C'est ce que ce verset veut nous faire entendre. Et la victoire se manifeste par la foi chez l'enfant qui est né de Dieu. C'est quoi naître de Dieu? On peut élucider ce petit point. Naître de Dieu, ce n'est pas naître de ton père et de ta mère. Ce n'est pas une naissance naturelle. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire nés d'esprit, sont ceux qui confessent de leur propre bouche que Jésus est mort sur la croix pour les sauver et qu'il devient de ce fait leur seul Seigneur et leur seul Sauveur et acceptent par conséquent de le recevoir dans leur cœur. Ça, c'est être né de Dieu. Es-tu né de Dieu? Parce que cette victoire acquise est pour ceux qui sont nés de Dieu, tel que dit ce verset. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi? Parce qu'on est de Dieu par la foi. Une personne qui confesse que Jésus est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans sur la croix, pour ses propres péchés, la personne le confesse par la foi. Tu n'étais pas là, bien-aimé. Qui ici était là il y a 2000 ans? Personne de nous. Pourquoi nous sommes capables de le confesser? Tout simplement par la foi. Oui, par la foi. Tout ce qui est né de Dieu, c'est cette partie du verset te rappelle ton identité spirituelle, ton identité en Christ. Si tu es né de nouveau, tu portes la nature de Dieu en toi. Naître de Dieu signifie recevoir la vie de Dieu en toi, recevoir la nature de Dieu et donc sa capacité de vaincre en toi. Le point triomphe du monde. Le monde ici symbolise tout ce qui s'oppose à Dieu. Les tentations, les pressions sociales, les péchés, les philosophies humaines, les préceptes humains, les attaques spirituelles, triomphe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que
Si tu es né de Dieu, tu triomphes des tentations, tu triomphes du péché, tu triomphes de toutes sortes de pressions sociales, tu triomphes des philosophies humaines, tu triomphes des attaques spirituelles. Et dans Apocalypse, Jean affirme que le croyant a déjà la capacité de vaincre toutes ces mauvaises influences. Et la dernière partie de ce verset-là dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ceci doit laisser un message important dans ton cœur, bien-aimé. C'est que la foi est la seule monnaie d'échange entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. La foi est le seul canal qui rend la victoire effective, qui rend la victoire manifeste. La foi va apporter le trophée de la victoire dans ta main. Ça ne veut pas dire que si le trophée n'est pas dans ta main, la victoire n'est pas acquise. La victoire est acquise, mais tu ne peux pas la prendre dans ta main sans la foi. Croire, c'est s'approprier ce que Dieu a déjà accompli en Christ. La foi est plus qu'une conviction intellectuelle. Ce n'est pas de l'objectivité. C'est une confiance active. Moi, j'ai envie de dire, quand l'objectivité entre dans la maison, la foi sort par la fenêtre. Si tu es trop dans l'objectivité, ce serait difficile pour toi d'être dans la foi. Parce que les actes, les œuvres de la foi sont inexplicables par notre raisonnement humain. Sinon, explique-moi ce qui s'est passé pour que Dieu puisse transformer la mer Rouge en deux aquariums debout. Qui a déjà vu l'aquarium ici? J'espère que nous connaissons tous ce qu'on appelle un aquarium. Moi, j'imagine la traversée du peuple d'Israël et je me dis, la mer est quand même assez profonde, c'est une couche épaisse d'eau. Et si ça s'est ouvert et se tenir comme une barrière de deux côtés, ça veut dire qu'on pouvait se tenir comme ça et voir dans cet aquarium-là les poissons nager. Et l'eau est là, ça reste standard comme ça, comme si c'était devenu une vitre soudain. Mais est-ce que ta raison peut expliquer ça? Si oui, explique-moi. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Un jour, je parlais avec un médecin et je lui faisais le témoignage de ma guérison des tumeurs. Et ce médecin-là me disait, je peux mettre ma main au feu que à tous les fois pendant les 2 ans qu'on te faisait l'examen, il y avait eu des erreurs de résultats. Tu étais suivi là, mais ces appareils-là au Canada, là, non. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'objectivité. Et la foi n'a rien à faire avec l'objectivité. Il s'agit d'une confiance active en un Dieu suprême qui fait les choses que toi et moi, nous ne pouvons même pas expliquer. Eh bien, bien-aimé, puisque ta victoire est acquise, tu n'as pas besoin de supplier pour la victoire. Elle est à toi, si tu es né de nouveau. Quand tu fais face aux épreuves, la clé est de croire la parole plutôt que les circonstances. Oui, tu es malade. Oui, tu as un diagnostic. Oui, tu sens la douleur dans ta chair. Choisis de croire qu'avec ces maîtresses, tu es guéri. Crois la parole et non les circonstances. Oui, ton compte bancaire est asséché. Oui, il y a beaucoup de moins dans ton compte bancaire. Crois la parole que Christ a pris sur lui sa pauvreté à la croix afin que tu deviennes, afin que la richesse soit acquise par toi. Crois la parole et non les circonstances. La foi parle, la foi agit et persévère.
jusqu'à ce que Jéricho tombe. Quelqu'un peut m'expliquer objectivement comment les murs où il faut mettre seulement une bombe pour faire éclater et tomber un mur là. Comment un mur a été renversé par la louange? C'est-à-dire, tu n'as pas d'âme et Dieu te dit, chante, chante et cours jusqu'à ce que le mur tombe. Et le peuple a chanté en faisant le tour du mur en chantant cette fois et le mur est tombé. Est-ce que l'objectivité peut expliquer ça? Non. La foi ne s'explique pas. Si quelqu'un vient s'opposer à ta foi en disant que ce n'est pas objectif, dis-lui que oui, la foi, c'est la folie aux yeux des hommes. Et c'est ça. La foi, c'est la folie aux yeux des hommes. Parce que tu es né de nouveau. Je veux que tu déclares ceci. Je triomphe du monde, car je suis né de Dieu. Je triomphe du monde, car je suis né de Dieu. Ma foi en Christ me donne la victoire sur le péché, sur les épreuves, sur les ténèbres. Moi, quand j'arrive, les ténèbres se dissipent. Rien ne peut m'arrêter, car la victoire de Dieu coule en moi, déclare le bien-aimé. Ce qui nous amène à la dernière vérité à partager aujourd'hui. 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le lire? 2 Corinthiens 2, verset 14. Et on va terminer par cette vérité, par cette cinquième vérité. Avez-vous accès à ça, à ce verset? Oui. 2 À Oui, Corinthiens, partir maman, Oui, une Vas-y. personne. 2 Corinthiens 2, verset 14, je lis la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous rend victorieux en toutes choses. Bien-aimé, la victoire n'est pas seulement un fait passé. Elle est actuelle. Elle est pour toi. Peu importe ce que tu vis. C'est une marche quotidienne. La foi en Dieu, c'est une marche. Les vents contraires vont arriver. Les difficultés peuvent surgir. Mais Dieu te rappelle d'une chose, c'est que lui-même, l'Éternel, il marche au-devant de toi. Il dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Dieu a son processus. C'est qu'il faut croire avant de voir. Mais le monde nous a appris à voir pour croire, ce qui n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est de croire pour voir. Et parfois, nous sommes complètement à l'envers. Je prie que dès aujourd'hui, tu commences à croire pour voir. Tu inverses, tu renouvelles ta pensée à ce niveau pour ne plus attendre d'avoir la victoire visible dans ta main avant d'y croire, mais de croire pour rendre la victoire visible dans ta main. Notre Seigneur Jésus-Christ nous entraîne dans un processus de triomphe. Mais nous sommes exposés au monde comme témoins de la gloire. Vous savez, le monde sans difficulté, c'est le ciel. Sur la terre, malheureusement, il y a l'ennemi.
La Bible nous dit que l'ange déchu, Lucifer, est un ange qui avait désobéi à Dieu. Dieu l'avait jugé, le condamné et le précipité sur la terre. Je veux que quelqu'un prenne conscience que tu vis avec l'ennemi sur la terre. Dieu l'avait précipité sur la terre. Ça veut dire que nous cohabitons avec cet ange déchu. Et le rôle de l'ange déchu, c'est de te gagner à lui. Parce que depuis le ciel, il essayait de se comparer à Dieu. Dieu a ses anges, lui, il a ses anges à lui aussi. Dieu l'a jugé, l'a précipité sur terre. Mais nous vivons sur terre. Bien-aimé, pour que tu portes la chair que tu portes, il faut que tu sois sur terre. Si ton corps te quitte, ou bien si tu quittes ton corps, tu ne demeureras plus ici. Pour être ici, tu as besoin de ton corps. Et pour vivre ici, tu cohabites, que tu le veuilles ou pas, avec l'ennemi déchu. Et l'ennemi déchu a ses ruses. Lui aussi veut t'avoir pour lui. Mais ta victoire est dans le Seigneur. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin que les problèmes vont exister parce que l'ennemi existe. Les vents contraires vont souffler parce que l'ennemi existe. Mais comme Pierre, qui a sorti de la barque, a réussi à marcher sur l'eau en gardant ses yeux fixés sur Jésus, tu vas triompher tant que tu gardes tes yeux fixés sur Jésus. Mais comme Pierre, qui a coulé parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus pour commencer à porter son attention sur le vent contraire, sur l'œuvre, les ruses de l'ennemi, tu peux couler. Mais je veux apporter un enfant de Dieu aujourd'hui que tu as le choix de la victoire. Tout comme tu peux choisir de couler. Mais je déclare que la victoire est pour toi et que cette parole, tu la comprends aujourd'hui et tu fais le choix de vivre, le choix de vaincre, le choix d'être victorieux, d'être plus que vainqueur face à tout ce qui se trame dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Tu peux être victorieux. Et comme Christ, si tu déclares par le sang de Jésus que tu es victorieux, tu vas gagner justement et ta famille avec. Parce que Christ est l'unique combattant qui est allé au front. Il a eu la victoire et nous sommes des bénéficiaires de la victoire. Si en Christ, aujourd'hui, tu obtiens la victoire, c'est pour ta lignée familiale. Bien-aimé, ça vaut la peine. Sois ce victorieux qui apporte Christ dans ta famille. Et je termine en vous partageant cette application pratique de la déclaration de la victoire en Jésus. Il y a 4 choses bibliques par lesquelles tu fais honte à l'ennemi et tu renvoies la confusion dans son camp. Première chose, ce sont tes paroles. Des déclarations bibliques. Pas des déclarations vides, mais des déclarations bibliques. Mais parfois, notre défi, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Et face à l'ennemi,
nous voulons répondre de nos propres paroles. Souvenons-nous quand Jésus a été tenté au désert par le diable. Jésus n'a pas déclaré à l'ennemi que je te dis ceci. Non, il a déclaré, il est écrit. Il est écrit, bien-aimé. Es-tu en mesure aujourd'hui, face à une situation donnée, de dire précisément, il est écrit? Si tu sens la maladie dans ta chair en ce moment, est-ce que tu as un verset biblique que tu peux déclarer à cette maladie-là pour lui dire de te foutre le camp? Est-ce que tu l'as ce verset dans ta petite tête? Si tu manques d'argent maintenant, est-ce que tu as un verset biblique que tu peux dire à l'ennemi, déclarer cela pour renvoyer la confusion dans son camp? Si tu es traumatisé par je ne sais quoi, par toutes sortes d'esprits mauvais en ce moment, as-tu un verset où tu peux dire à l'ennemi, il est écrit? Si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu as décidé de marcher nu, mon ami, là où tu pouvais t'habiller. Habille-toi de la parole de Dieu. Remplis ta tête de la parole de Dieu. Et là, tu seras prête. Ce sera ton arme à déclencher sur l'ennemi lorsqu'il viendra face à toi. Pas tes actes, deuxième stratégie. C'est pas tes actes. Il y a tes paroles, mais pas les paroles de n'importe qui, les paroles qui viennent de la parole de Dieu, les confessions de foi. Pas tes actes en deuxième lieu. Il y a des gens que quand ça arrive, ils se mettent à pleurer, à maudire Dieu, à gesticuler. Ils ne savent pas poser des pas de foi. Bien-aimé, c'est important de ne pas agir en victime, mais en héritier. Troisième chose, par ton adoration, ta louange. Nous avons vu hier que Paul et Silas ont loué et c'était leur arme pour briser les chaînes de la prison, briser les chaînes sur eux-mêmes et faire briser les chaînes sur tous ceux qui étaient dans cet environnement. Alors que ça va mal, loue Dieu. Alors que ça va mal, adore ton Dieu. Fais de ta maison une maison d'adoration. Que la louange ne manque jamais dans ta maison. Dans notre maison, ici où nous sommes, la louange et l'adoration, c'est 24 heures sur 24 depuis des années. Je dis, ça ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24. Et c'est simple. La technologie nous a facilité. Trouve-toi un appareil, un téléphone qui connecte à YouTube si tu as la grâce d'avoir l'accès à Internet. Mets des musiques non-stop dans ta maison. Mets l'adoration non-stop dans ta maison. De jour et de nuit en fond sonore. C'est un exorcisme pas possible. Ça va les chasser. L'ennemi ne peut pas rester là où il y a l'adoration. Il ne peut pas rester là où il y a l'adoration. Non. Il sortira de ta maison. La quatrième chose, par ton témoignage. La parole dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage. Bien-aimé, prends l'habitude de partager ce que Christ a fait pour toi. Chaque fois que tu partages un témoignage, tu es en train de verser la honte sur le diable. Chaque fois que tu partages un témoignage, tu es en train de clouer le bec au diable. Chaque fois que tu es en train de partager un témoignage, tu es en train de déclarer que ce sera encore fait pour ceux qui l'ont entendu. Et ceux qui sont sensibles spirituellement, lorsqu'il y a un témoignage, ils le prennent tout de suite, ils le saisissent. Point de contact pour manifester à leur tour cette même grâce. La grâce est contagieuse. La victoire est acquise à la croix par le sang de Jésus. Et ta foi
est le trait d'union entre le spirituel et le physique pour voir ces trophées acquis dans ta main. Refuse la mentalité de la défaite. Proclame la victoire déjà accomplie au nom de Jésus. Et maintenant, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur qui a triomphé à la croix te sensibilise, ouvre ton cœur à ces vérités. Je prie que tu commences à marcher dans ta victoire par le sang de Jésus. Je prie que le Seigneur, à l'issue de cet enseignement, te fasse voir dans les jours qui arrivent, dans les semaines et mois qui arrivent, la manifestation de sa victoire concrète dans ta vie. Je prie que tu puisses en arriver à réaliser que ta foi est l'arme qui te donne la victoire. Je prie que tu marches chaque jour dans le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, Maman Lena. Sois bénie. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. Le doux Jésus, il a pris ta place. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Jésus est amour, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est victoire, victoire. Jésus est ta victoire, victoire. Jésus est victoire. Jésus est victoire. Jésus est victoire. Jésus est victoire. Alléluia. Sois béni, maman. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup, Papa Guy Roger, pour cette... Mhm. Merci. Je vais laisser la parole. Docteur Dorian, est-ce que tu es là? Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un Je suis ici? là, maman, mais depuis là, je suis sur la moto. J'écoute depuis la moto. Ah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut témoigner de quoi que ce soit que Dieu a accompli dans sa vie pour permettre que le diable soit gagné par la force du témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Non, maman. Moi, je vais témoigner. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ma chère. Euh, bon, moi, c'est Kamounié. Euh, bon, à la base, je suis étudiante. Mm. Je vais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie sur le plan académique Ok. euh, et même familial. Bon, déjà, ça a commencé depuis l'année passée parce que euh, depuis que j'ai intégré le groupe, l'année passée, ça va faire plus d'un an déjà. Au travers de Maman Claire, j'ai eu, en fait, m'a connecté au réseau Ta Seconde Chance International et m'a parlé de la nouvelle naissance. Ça m'a beaucoup intéressé en fait. Et depuis ce moment-là, en fait, il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés dans ma vie académique, sur le plan académique, sur le plan familial et euh, même dans ma relation à l'école avec mes autres camarades, parce que j'étais quelqu'un de très solitaire et égoïste aussi sur plusieurs plans en fait. Et souvent, je ne me rendais pas compte parce que je pensais que c'était normal et que parce que tout le monde le faisait autour de moi. Déjà, à, l'année passée, déjà, j'avais acheté un livre, votre livre sur l'autodiscipline. Vous suivant déjà sur en fait, au travers des réunions, j'ai trouvé ce livre très intéressant et je suis partie demander l'argent à mon père en lui disant, je vais acheter un livre qui va m'aider en fait sur plusieurs années de ma vie. Parce que si lui disait, je vais acheter un livre sur l'autodiscipline, il allait dire, ça sert à quoi? On n'a pas d'argent à gaspiller un tel nombre pour cette chose-là. Et puis, j'ai acheté le livre, j'ai lu le livre et ça m'a vraiment, en fait, euh, ouvert plusieurs aspects. En fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plusieurs choses. Et à partir de ce moment, j'ai pris en fait un certain nombre d'engagements sur le plan académique parce que j'étais de ceux en fait qui pensaient que bon, on peut donner le minimum et ça suffit. Et souvent même, lorsqu'on donnait des exposés à l'école, on avait pour habitude de dire que Aka, on ne fait pas maintenant, on va faire ça tôt que peut-être si on donne l'exposé, ça doit être remis le 15. On dit que Aka, on attend le 14, même la nuit du 14, on peut essayer de jongler, même en ligne comme ça, on finit le devoir et puis on balance au prof et tout. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'instaurer un certain nombre de disciplines. Je ne vais pas dire que ça a été vraiment un succès total au début parce que c'était vraiment difficile parce que j'avais beaucoup aussi de pensées limitantes à mon sujet et souvent même quand je proclamais un certain nombre de choses, j'avais une voix forte à l'intérieur de moi qui me disait que c'est impossible, tu vas jamais y arriver, tu es trop stupide, tu es bête, toute ta vie on a passé, toute ta vie tu as toujours tout fait les erreurs, en fait toutes ces pensées négatives là. Et au départ, je me lamentais beaucoup, je pleurais, je disais, Seigneur, je veux pas être comme ça, Seigneur, pourquoi je suis comme ça, etc. Mais comparé à mon attitude d'avant et mon attitude de maintenant, il y a vraiment un très grand changement. Maintenant, sur mes résultats académiques, durant toute l'année scolaire, ça n'a pas été du tout facile parce que vu ce que j'ai obtenu cette année et vu l'année passée et vu le parcours que j'ai eu en fait, le parcours que j'ai effectué, je ne m'attendais pas en fait à ça, mais Dieu a fait grâce en fait. Et l'année passée, j'avais réussi en fait pour passer au master 1 avec 14 de moyenne. Mais cette année, c'est une moyenne qu'en fait, je n'ai jamais eu de tout mon cursus scolaire. En fait, et en plus même de ça, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, Seigneur, ce n'est que toi, en fait, ce n'est que ta grâce. Et j'ai réussi en fait à passer mon master 2 avec 18 de moyenne en étant première de ma classe. C'était vraiment, je me suis dit, Seigneur, ce n'est que toi, ce n'est que toi. Et ça m'a fait permis en fait de... Et ce résultat académique m'a en fait connecter encore à d'autres personnes parce que quand j'ai réussi comme ça, il y a des gens même qui ont regardé le résultat académique et qui ont commencé à m'accoster parce qu'il y avait une fille là comme ça que j'ai rencontrée. Elle me parlait de Jésus. Comme nous sommes souvent au campus, il y a des gens qui nous parlent souvent de Jésus et tout. Tu as donné ta vie à Christ et tout et tout et tout. Et puis, elle était en master 2, elle faisait la même option que moi. Dès qu'elle m'a dit, en fait, elle s'est intéressée à mon école et tout, et je lui ai donné mon nom. Et puis, elle m'a dit, non, mais c'est pas toi qui, puisqu'elle avait regardé nos résultats, c'était pas toi qui est
bon, quand tu es souvent première, on t'appelle la max. C'est pas toi qui es la max de tel machin. Après, je lui ai dit, bon, c'est grâce à Dieu, je ne suis pas vraiment la max, mais voilà, voilà le résultat scolaire et tout. Et elle m'a connecté à d'autres personnes, en fait, avec qui je cause et qui, en fait, vraiment ont du succès et tout. Et vraiment, ça me booste beaucoup sur plusieurs aspects. Mais toujours est-il que pendant l'année académique, j'ai traversé des difficultés qui ont fait souvent qui ont fait naître en moi des sentiments d'amertume, de jalousie, même envers certains camarades. Mais par la grâce de Dieu et par les conseils de maman Claire, j'ai vraiment pu surmonter ça. Quand j'avais des mauvaises notes, il y avait des fois où j'avais vraiment des mauvaises notes. Et puis, on remettait les résultats sortaient. Et je voyais qu'il fallait juste que je me rappelle un petit truc pour que ce soit, en fait, pour que j'ai de bons, pour que j'obtienne de bons résultats. Et quand je voyais, en fait, le sentiment d'amertume et de jalousie qui naissait dans mon cœur, c'est parce que quand je voyais les gens qui trichaient, mais ils me dépassaient de loin. Je disais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'eux, ils trichent? Moi, je ne triche pas. J'ai des mauvaises notes. Ils ont des bonnes notes, comment? Et ça m'énervait jusqu'à... C'est-à-dire que... Et souvent, même d'autres personnes passaient par là pour se moquer de moi que, ah, tu pries, mais ah, tu as les mauvaises notes. Nous, on ne prie pas. Bon, on a des bonnes notes et tout. Mais en fait, à la fin, j'ai réussi à surpasser cela. Et il y avait une fois, les résultats académiques étaient sortis, j'étais la dernière. C'est-à-dire que j'étais la dernière quand on remettait, j'étais carrément la dernière. Ça m'a fait tellement mal. J'ai attendu que tout le monde sorte de la classe. J'étais en train de pleurer. Je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, je remercie tel d'avoir eu telle note, je remercie telle note d'avoir eu telle note en fait. Et je dis que je bénis telle personne d'avoir eu telle note et tout. Et puis quand je suis partie féliciter même ceux qui avaient eu des bonnes notes, malgré que j'avais une mauvaise note. Et ça s'est retourné en fait en bonne chose envers moi. En fait, Dieu a vraiment fait grâce. Et ce contrôle où j'avais eu moins de 5 sur 20, je pense, on avait refait le CC et j'avais eu une bonne note. Et à la SN même, j'ai vraiment excellé et j'avais eu la première note additionnée à cette bonne note-là. J'ai eu un résultat que je ne m'attendais même pas en fait. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Et même à la maison, c'est mon attitude envers mes frères et sœurs, envers mes parents à qui je reprochais toujours beaucoup de choses et tout, que non, ils ne sont pas responsables de tout, telle chose, telle chose. Ils sont toujours en train de se disputer et tout. Mais même malgré ça, même souvent quand ils se disputent à la maison, je parle dans ma chambre, je dis, je proclame et déclare la paix dans cette famille. Je proclame et déclare l'harmonie dans cette famille, dans le sang précieux de Jésus, et dans le sang précieux de Jésus-Christ et tout. Et à un moment, il y a une personne d'entre les deux qui se retire en fait de la dispute. C'est comme ça que ça se calme et tout. Donc en fait ça, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il sait se faire dans ma vie. Et parce que de ce que j'étais avant et de ce que je suis aujourd'hui, en fait, personne ne l'aurait cru. Même les voisins au quartier ne l'auraient jamais cru. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ce n'est que grâce à Dieu, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai à dire. Merci pour l'écoute. Gloire à Dieu, Darlene. Très beau témoignage de l'application de ton autorité en Christ. Oui, alors que on discute dans ta famille, tu gagnes avec les proclamations dans ta chambre et tu as la victoire. Alors que les amis ont les bonnes notes et tu as une mauvaise note, tu gagnes les deux genoux au sol et en allant féliciter ceux qui ont eu ce que tu n'as pas eu. Gloire à Dieu. Je crois que tu es ce genre de chrétien qui a compris que, au fait, c'est d'être le contraire de ce que les gens font dans ce monde, quoi. Au lieu de te fâcher de ce que tu as échoué, tu prends le courage, même si ta note te fait mal, de prier et de féliciter. Tu prends le courage de décider de ne pas suivre leur voie, de ne pas faire comme eux, tricher pour avoir la bonne note, mais de continuer à rester digne, de garder ta dignité, que le Seigneur te bénit davantage, 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 mais je déclare que les portes s'ouvrent pour toi. Alors que tu as le master 2, on déclare parfois que dans ce pays-là, on a le diplôme et on ne fait rien avec. Je déclare que ce ne sera pas ton partage. Que les portes s'ouvrent à toi et pourquoi pas les portes des nations. Ça Amen. s'ouvre à toi. Merci. Tant et aussi Amen. longtemps que tu es dans le réseau Ta Seconde Chance Internationale, tes portes s'ouvrent
partout où tu veux aller, lève-toi, mets ton dossier et tu vas voir la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Merci, Maman Lina. Que Dieu vous bénisse aussi à toi, maman. Mhm. Josiane. Si Josiane n'est pas prête, Chanel. Oui, maman, je viens témoigner pour le ministère des serviteurs audacieux. Je me rappelle, j'ai donné ma vie dans le réseau Ta Seconde Chance International et j'ai reçu tellement d'enseignements, mais je ne savais pas que ça devait être difficile comme ça. Au point où j'ai- j'étais vraiment très mal. Ça veut dire que tu décides de donner ta vie à Dieu et tu as des combats et des combats et des combats. Parce que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, j'ai même été abandonnée. Mais parce que j'ai gardé la foi, parce que j'ai reçu les enseignements dans le réseau, les jeudis, je suis connectée. Également, j'ai intégré le parcours spirituel. Là-bas même, c'est le Terminator. Mes pensées ont changé. Les proclamations, tout a été déclenché. Jusque-là, je n'ai pas baissé les bras. Et je me rends compte que lorsque tu décides de suivre Dieu, ce n'est pas un parcours facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais quand tu dis que tu persévères, tu te donnes à fond jusqu'au bout, peu importe, quand tu comprends que non, c'est Dieu qui a versé, Jésus a versé son sang pour moi. J'ai déjà la victoire sur tous les ennemis. Peu importe ce qui va arriver, je reste accroché. Et je veux témoigner aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour dire à quelqu'un ici que si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu dois le faire. C'est un processus pour que le Seigneur soit avec toi, pour que Abba Père te soutienne dans tout. Et je suis même arrivée au point où j'ai même été abandonnée, mais j'avais la foi. J'avais la foi parce que je sais que c'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui sait où il m'amène et je ne dois pas abandonner, peu importe ce que j'entends, peu importe les insultes, peu importe l'abandon, mais que dans mon cœur, Maman Lina qui dit toujours non, laissez l'amertume, pardonner. Ce sont les gens qui se moquent de vous aujourd'hui. Ce sont les gens qui vous persécutent par rapport à votre choix de vie, par rapport à votre foi, qui seront les premiers à venir vers vous. Et c'est ce que je fais, je continue de faire. Tellement de tribulations au point où j'ai même encore subi une opération. Je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Encore moi, je priais même pour dire que Seigneur, s'il te plaît, épargne de moi cela. Mais comme Dieu fait toutes choses en son temps, il a tout planifié. Et je viens rendre grâce à Dieu pour le réseau Ta Seconde Chance. Je viens rendre grâce à Dieu Papa Guy Roger, pour cette famille-là que j'ai en Christ aujourd'hui. Et je dis merci parce que quand je suis allée me coucher, j'ai dit au chirurgien, je suis seule, mais je sais que je ne suis pas seule. Je suis avec l'Éternel des armées, je suis avec Jésus-Christ. J'ai prié, j'ai assaini le milieu avec le sang de Jésus et je leur ai demandé de me mettre la louange parce que je sais que le Seigneur ne m'a pas abandonnée et il a trouvé une famille pour moi. Il pourvoit mes besoins tous les jours. Et je viens témoigner aujourd'hui pour dire, je sais que maman Lina n'aime pas quand on dit merci. Elle dit toujours non, il faut aller rendre grâce à Dieu. Mais je veux dire véritablement, le réseau Ta Seconde Chance, les serviteurs audacieux, c'est une manne vraiment que le Seigneur m'a donnée et je dis merci. Je suis sortie de là tellement je sais pas, tellement vainqueur. Parce qu'il y a les 101 proclamations aussi qui m'ont beaucoup aidé. J'étais sur le lit, je proclamais chaque jour. Même quand je n'avais pas la connexion, je dis Seigneur, je vais proclamer sur ma vie parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Et jusqu'à ce que je suis sortie, j'étais au pansement hier et
les chirurgiens sont tellement étonnés que je cicatrise tellement vite. Et si ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est qui? Restons accrochés à Dieu tous les jours. Et les proclamations, le pain matinal, c'est quelque chose qui aide, qui booste la foi. Et je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Le Seigneur nous aime d'un amour infini et il est là. Difficulté, même quand tu pleures, mais tu sais qu'il a déjà tout accompli dans ta vie et je rends grâce à Dieu. Tous les membres du réseau, Maman Lina, Papa Guy Roger, je suis là avec le sourire. C'est l'émotion juste qui me fait pleurer parce que je sais que, parce que j'ai cru en Dieu. Jésus est assis sur le trône de ma vie et il régnera pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Chanel. Sois en paix. Le Seigneur veille sur toi. Gloire à Dieu. Et prie, pardonne. Je te dis toujours, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont persécuté. Pardonne à ceux qui t'ont rejeté. Pardonne. Tu n'as pas à les ressembler. Tu dois pardonner. Paulette Rita, je ne sais pas si Josiane est revenue. Paulette, tu peux parler. Bonjour tout le monde, bonjour Maman Lina. Je Bonjour. veux glorifier le nom du Seigneur ce matin. Euh, Hier, premier fils a eu 13 ans et pendant que je le regardais, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête et je me suis souvenu d'une situation que je vivais, ça a déjà fait beaucoup d'années. Et puis un temps, Dr Dorian avait organisé certaines nuits de prière à minuit. Je me suis rejoint à elle. Et puis, c'est hier que je me suis rappelé, parce qu'en fait, la situation, c'est que j'avais les oppressions pendant que je dormais. J'avais ressenti une présence et puis on va me saisir sur le lit et m'appuyer correctement. Et à chaque fois que ça se passait, le lendemain, j'étais toute fatiguée, j'étais étourdie, je ne pouvais rien faire. Et hier, quand je pensais, je vois que ça fait déjà plus de 3 à 4 mois, je n'ai plus jamais expérimenté cela. Et pourtant, ça a duré plus de 15 années, plus de 16 ans que je vivais cela. Et j'étais en train de réfléchir, j'ai dit que, mais ça là date depuis que j'ai fait les nuits de prière avec Docteur Dorian. J'ai pensé tard, donc je n'ai même pas encore partagé cela avec elle. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et parlant de mon fils qui a eu 13 ans hier, c'est mon fils aîné. Quand je me suis mariée avec cette situation d'oppression que j'avais, à chaque fois que je tombais enceinte, on venait m'appuyer comme ça sur le lit et je perdais les bébés. J'ai eu à perdre comme cela 4 bébés. J'ai fait 4 avortements involontaires et puis c'est là où j'ai rencontré Jésus-Christ. Pendant que je passais tous ces problèmes-là, je n'avais pas encore cru. J'étais encore dans le monde et ma famille m'amenait un peu de partout. J'avais fait le tour de tous les marabouts du monde. J'avais fait tout genre de traditions. On disait telle grand-mère est fâchée, il fallait arroser les crânes et donner les choses. J'avais fait tout ça, mais je perdais toujours les bébés. Jusqu'au jour où on m'a parlé de Jésus-Christ, je me suis accrochée à lui, je proclamais la parole. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'avais rencontré un pasteur avec qui on ne proclamait que la parole de Dieu. Il n'y aura plus d'avortement. Dieu a dit qu'il n'y aura plus d'avortement ni de femmes stériles. C'est on proclamait la parole de Dieu. Et mes 2 dernières grossesses, les gynécologues avaient dit que j'avais un col faible. Il fallait qu'on me fasse le cerclage pour maintenir le bébé. Parce qu'ils disaient qu'à un certain moment, le poids de l'enfant est lourd et mon l'utérus ne peut plus porter, il faut qu'on fasse le cerclage. Et quand on faisait ce cerclage, à l'âge de 6 7 mois, quand il fallait que l'enfant sorte, l'enfant déchirait le cerclage et sortait. Et quand je suis tombée enceinte pour la 5e fois, quand j'avais déjà rencontré ce pasteur avec qui on priait, on faisait souvent le cerclage à 3 mois. À 3 mois, mon mari avait commencé à paniquer parce que moi, je lui avais dit que on ne va pas me faire le cerclage et je vais accoucher cet enfant. Cette période-là, j'étais à l'école à Bamenda. Il s'est déplacé
quand il disait que tu comptes sur quoi pour dire qu'on ne va pas te faire le cercle, j'ai dit que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il disait, ton église que tu es entré dedans là, je ne veux pas les problèmes. Il s'est levé, il est venu à Bamenda, dit à mon pasteur, si ma femme perd cet enfant, je vais te mettre en prison. Il a dit oui, viens même avec les documents, je vais signer. Si l'enfant s'y sort, viens me prendre, tu me mets en prison. C'est comme ça qu'on est resté sur la parole de Dieu. Quand je dormais et qu'on venait appuyer mon ventre, je m'élevais, je confessais la parole de Dieu jusqu'à ce que j'arrive à terme et que j'accouche mon premier fils. Donc, je veux vraiment glorifier le nom du Seigneur et c'était le début de mon parcours avec Dieu. Après ça, il a tellement fait de choses dans ma vie que, au fur et à mesure, je pourrais donner les témoignages pour glorifier le nom du Seigneur. Je vais appeler Docteur Dorian tout à l'heure pour lui dire merci. Sa voix a fait trembler l'enfer et ils m'ont libéré totalement. Ça fait plus de 3 mois que je me couche, je dors, je me réveille le matin, je dis, eh. Parfois, je me couchais même en journée. Et puis, je vais sentir, c'est comme si c'est un vent qui est passé, il y a une présence, et puis on me saisit sur le lit. Je vais vraiment glorifier le nom du Seigneur ce matin. Et dis merci au réseau Ta Seconde Chance, parce que c'est ici que j'ai rencontré Dr. Dorian. Aussi, hier matin, quand je me suis connectée, maman Lina disait que partager le lien. J'ai une amie avec qui j'ai fait le stage en entreprise ici. J'avais aussi sélectionné comme ça, j'ai partagé. Bien après, elle m'écrit, elle me dit que mais tu m'as fait pleurer ce matin. J'ai dit quoi encore? Elle dit que je me suis connectée sur le lien que tu m'as envoyé, mais c'est tellement puissant là-bas. Je ne sais pas si elle est connectée ce matin. Elle dit, ça m'a fait penser à ma vie, penser à moi, et je me suis retrouvée en train de pleurer. Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Merci, Maman Lina. Gloire à Dieu pour tout ceci. Ah, vous voyez comment le Seigneur est bon. Il fait des choses merveilleuses dans notre vie. Quand il y a des témoignages comme ça, saisissez votre portion. Si quelqu'un dort la nuit et il y a des maris de nuit, il y a toutes ces affaires-là, saisis ce témoignage. Prends ça comme point de contact pour chasser ces choses-là dans ta vie, n'est-ce pas? Amen. Josiane, tu as descendu ta main. Je ne sais pas si je te donnais la parole, tu n'entendais pas. Si tu es encore là, tu peux tout revenir. Eh bien, merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur. Oui, docteur Dorian, demain, ce sera justement la journée. Demain, nous allons aller en guerre contre ceux-là qui viennent la nuit, qui marchent dans l'obscurité. Demain matin, c'est le jour. On va aller en guerre. On est préparé que quelqu'un dise on est en guerre. On est en guerre. Parce que demain, on va aller en guerre. On va reculer les ténèbres demain matin. Au nom de Yes. Jésus. Amen. Oui, docteur Merci, Dorian. maman. Merci. Quand tu dis on est en guerre, je sens déjà comment ça dit que j'ai déjà envie de commencer à prier. Oui, J'ai demain, déjà on va reculer les ténèbres. commencé à la prière. On en a Waouh, waouh, marre. quelle grâce, quel privilège. Excusez-moi, moi, je marche avec les livres de ma mère. Je suis venue, il y a un petit événement là. J'ai dit non, je porte et embarque les livres de ma mère, je viens me montrer. Donc, c'est pour ça que vous me voyez aussi à l'extérieur comme ça. Je suis tellement contente. Le Seigneur fait des choses extraordinaires à travers ce ministère. Et je prenais la parole premièrement pour Daline. Je ne sais même pas si elle est encore connectée. Daline. Daline, c'est une jeune étudiante. Peut-être qu'elle est partie. Bon, c'est pas grave. Quand elle témoignait, j'ai dit vraiment, je veux prendre la parole pour elle. C'est une étudiante. Et quand on dit étudiante, vous pouvez un peu comprendre le contexte estudiantin. C'est notre sœur Mandy, c'est elle qu'elle appelle. Son deuxième nom, c'est Claire, donc elle appelle Tata Claire. Donc, elle a rencontré Mandy lors d'un stage, comme elle a à Liège, d'un stage dans le lycée où Mandy enseigne. Et c'est comme ça que chaque jour, elle se rendait compte que les 7 premiers jours du mois, à 10 heures, Mandy se recule dans un coin dans la salle des profs. Elle se recule dans un coin pour écouter. Et à un moment donné, elle a été curieuse. Est-ce que je peux aussi écouter avec toi? Et c'est comme ça qu'elle nous a découvert. Daline n'est pas encore membre inscrit du réseau Ta Seconde Chance, mais chaque mois, je vous garantis, chaque mois, même si c'est 2000, elle envoie. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué parce que Mandy m'avait un peu parlé de son contexte socio-économique, du moins en ce moment-là, je ne sais pas. Le Seigneur est tellement bon qu'en 24 heures, il peut changer la situation de quelqu'un. Mais je voulais
vraiment témoigner que ce qui lui arrive, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Elle s'étonne, mais tu ne peux pas servir Dieu et il n'agit pas dans ta vie. Tu ne peux pas porter ce qui tient à cœur à Dieu avec le peu que tu as et il ne se souvient pas de toi. Donc, je voulais vraiment encore bénir l'Éternel pour sa fidélité. Il dit tous les mois, hein, puisque les captures d'écran, c'est chez moi qu'on les envoie. Tous les mois, je vois là, il y a des mois où elle fait vraiment encore l'effort. Tu vois, elle t'envoie un 5 000 chez la trésorière, me donne la capture. Je suis toujours émerveillée parce que Mandy m'avait un peu parlé d'elle. Bon, moi, oui, parce que je demandais, est-ce que tu la connais? Elle m'a dit qu'elle m'a parlé de toi. J'étais étonnée de voir cette jeune étudiante qui vient là et qui dit, Tata, et le livre sur l'autodiscipline dont elle a parlé également, c'est moi qui le lis avec. Elle était passée du moins par moi, comme j'ai les livres de maman ici au Cameroun. Elle était passée par moi effectivement pour la voir. Et ce livre-là, moi, j'avais travaillé dessus, mais j'ai décidé de le relire. Pas en tant qu'éditrice de livres, en tant que relectrice, correctrice, mais parce que je sais qu'il y a quelque chose de spécial avec ce livre. J'ai décidé de le relire. On a un groupe de lecture, Bibliocroissance. J'ai décidé de le relire dans le cadre de ce groupe et j'ai vraiment été bénie. Donc, c'est plus parce que Daline a pris la parole, c'est pour elle que je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est pour vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Elle est encore jeune et elle acquiert ces choses. Ça veut dire qu'elle a de l'avenir. Les parents, n'hésitons pas si nous avons des adolescents à les connecter à ces enseignements. Et pour maman Paulette, je me souviens effectivement, je me rappelle une fois comme ça, je ne sais même pas ce qui m'avait piqué, peut-être c'est le Saint-Esprit parce qu'il voulait résoudre cette affaire. J'ai dit, OK, on va faire la prière à minuit du Cameroun pour le salut des âmes. C'était vraiment pour le salut des âmes qu'on s'était connectés. Et ce jour-là, on était seulement trois, moi, maman Paulette et Josiane, et on a prié, je crois que c'était pendant 2 jours ou 3 jours. Bon, après, j'ai laissé. Maman, l'autodiscipline, c'est tout un chemin. Après, j'ai laissé. Mais voilà le témoignage qui sort. Nous ne sommes que des instruments. On retire la couronne, on remet entre les mains de l'Éternel, car c'est à lui que revient toute la gloire. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de ma sœur Chanel. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Lina, de papa Guy. Vraiment, nous sommes le Seigneur ici. Tout à l'heure, quelqu'un est venu, il y a un monsieur qui s'intéresse au réseau, qui veut adhérer avec nous. Il est venu au bureau, je lui ai fait la visite guidée, je lui ai parlé de la vision. Et il a dit à la fin, je sens qu'il y a Dieu ici. Je sens il y a effectivement Dieu ici. Nous ne sommes que des instruments, des serviteurs inutiles que Dieu utilise pour sa gloire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se voit demain. Je vous prie, j'ai une petite recommandation. Jeûnez. Ne mangez pas beaucoup. Ne mangez pas beaucoup, d'accord? Parce que moi-même, il a attiré mon attention depuis le matin. Il a attiré mon attention depuis le matin que tu peux manger les fruits, les légumes. Et ça, c'est même le soir. Comme je sortais, il dit, Saint-Esprit, fais comment avec le jeune là? Comme je suis en train d'aller à l'ouverture des bureaux de la Côte Valentine, je fais comment? Il dit, je te permets de manger les crudités là-bas, mais ne te surcharge pas. Parce que demain, il va faire quelque chose. Donc, voilà, je remets la parole, maman. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup, docteur Dorian. Il y avait deux autres personnes. Josiane Macat, est-ce que tu es encore ici? Il y avait deux autres personnes qui avaient levé les mains. Je crois qu'elles se sont tannées. Maman Lina, je pense que je vais passer mon témoignage pour demain parce que là, j'apprête déjà les enfants pour l'école. Ah, super, Josie. Edwige aussi a Ok. dû se déconnecter. Oui, maman Brigitte, vas-y. Bonjour, maman Lina. Je pense que moi-même, je vais passer mon témoignage pour demain. Je Vas-y, dis suis ton au témoignage, travail. maman. Ne copie pas Josiane. Fais que t'as pas. Je suis au travail. Je veux être un peu. Pourquoi tu as levé ta main alors? Là, je voudrais parler parce que ça me brûle. Mais parle, maman. Que l'ennemi ne te trompe pas, pas. Ça me brûle, maman. C'est encore très chaud. Mon témoignage est encore très chaud. Donc, je peux pas garder. Je vais finir tout ce qui Est-ce t'appelle. que tu as les écouteurs? Oui. Oui, ça fait qu'on Vous t'entend moins. m'entendez? Oh, ok. Attendez, je vais essayer. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, ça c'est bon.
Ok, mon témoignage est très brûlant. Je rends gloire à Dieu et j'aimais Satan. Je ne sais pas comment I put devil to shame. Seigneur Jésus, ça me brûle. Comme moi, ici, je travaille dans la nuit. Il y a des jours où le temps de quitter la maison, je quitte en retard et puis je ne réfléchis pas. Je suis là, je conduis en désordre. Hier soir, j'étais en retard et dans ma tête, je, je calculais seulement qu'il faut que j'arrive au travail à l'heure. Il faut que j'arrive au travail à l'heure. Je sors de la maison, à quelque part de la maison, j'entends seulement la sirène, ouin, 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 derrière moi. Je n'ai même pas prêté attention. Et puis je m'arrête au milieu de la route brusquement. Comme c'était la fête de travail ici chez nous, en Amérique du Nord, je me suis arrêtée. Le policier vient, il m'arrête. Vous étiez en train de boire? Vous buviez? J'ai dit, what? Il me dit, mais vous êtes en train de conduire 50 à 35. C'est, oh, I'm so sorry, sir. Je m'excuse beaucoup. Et dit, arrêtez. Donnez-moi votre blablabla, les papiers et tout ça là. Je lui sors les papiers et tout. Il me dit, OK, montez les vitres et puis vous attendez. C'est à ce moment que je reviens sur moi. Je dis, oh, where am I? Maintenant, je reviens, je dis que, oh, Seigneur, tu commences à proclamer, Seigneur, Roy, you are the God that sees me. Je commence à parler dans la voiture. C'est même parce que je parlais, je prononçais toutes mes proclamations là-bas dans la voiture. Il était dans sa voiture en train de prendre mes informations. Je dis que Seigneur, je t'ai béni. Seigneur, j'ai prononcé tout ce qui venait dans ma bouche. Ah, ça n'a même pas fait 5 minutes parce que quand on t'attrape ici, là, d'abord, on te perd du temps. Ça va te prendre même 30 à 1 heure de temps, le temps qu'il fait ce qu'il veut faire. Après, à la fin, ils vont venir te donner le ticket. Surtout si tu es en train de faire la vitesse. À ma grande surprise, il vient toc à ma fenêtre. Descendez la vitre. Je n'arrive même pas à descendre complètement la vitre. Il me jette mes papiers et tout. Il dit que, oh, madame, I gotta go, I have to go somewhere. Je dis, je regarde encore. J'attends, c'est comme si j'étais dans le rêve. Il me dit, il rentre dans sa voiture. Je pense qu'il va venir me donner le ticket. J'attends, je regarde à travers le rétroviseur, je vois qu'il est parti. C'est là où je dis alors que, oh, il me disait de partir, donc. Je dis que le Seigneur est merveilleux, je rends grâce à Dieu pour toutes les prières et les proclamations que vous donnez chaque jour, maman Lina. En fait, Seigneur, je vous remercie. Ce n'est pas en vain ce que nous faisons. Les gens pensent que ce qu'on fait là, c'est pas en vain. Même quand on n'est pas dans l'esprit des prières, le fait que nous sommes connectés, le fait que nous sommes connectés ensemble, peut-être d'autres personnes sont en train de prier pour nous. Vraiment, je crois que je ne sais pas comment remercier le bon Dieu et remercier le groupe de Roseau à cette bonne chance. Je ne veux pas trop parler, je suis au boulot. Merci beaucoup. Amen. Rendons gloire à Dieu pour tous ces témoignages. Père, tu es bon. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci pour tous les intercesseurs qui payent le prix en arrière-plan, qui se tiennent à la brèche à prier pour que tout ceci soit possible. Merci, mon Dieu, mon roi, pour chacun de tes enfants qui prend le temps de se connecter avec nous ici. Je bénis ton Saint-Nom et je déclare cette journée comme une journée de paix, une journée de succès, une journée de guérison spectaculaire, une journée de grâce. Que le Seigneur nous accompagne toute cette journée. Jeûnons, ne mangeons pas beaucoup parce que demain, nous allons reculer les ténèbres par la grâce de Dieu, avec toutes les armes que Jésus nous a données, avec la parole, avec
tout ce que Christ nous a donné comme arme spirituelle, nous allons reculer les ténèbres de nos vies demain matin. Venez nombreux, ne venez pas seuls. Invitez un enfant, invitez un ami et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous.